Bienvenue sur le site de la nouvelle station d'épuration de Joannas à Mont-de-Marsan. Afin de répondre aux perspectives d'urbanisation de ce territoire amené à se développer dans les années à venir, la ville de Mont-de-Marsan, à travers sa régie de l'eau, a décidé de construire une nouvelle station d'épuration en remplacement de la station existante, vétuste et plus assez performante. Dimensionnée pour 55 000 équivalents habitants, la nouvelle station présente de nombreux avantages. Une filière de traitement adaptée aux caractéristiques particulières des effluents, liées notamment à l'activité agroalimentaire du secteur, et modulable en fonction des variations de charge en entrée. Un traitement épuratoire par bois activé et faible charge, permettant d'excellents rendements sur l'abattement de la pollution carbonée et azotée. La réduction des sous-produits par codigestion, la valorisation énergétique de la totalité du biogaz produit en biométhane réinjecté sur le réseau GRDF, le recours aux énergies renouvelables par la récupération de chaleur des effluents traités pour le réchauffage des bouts du digesteur et le chauffage des locaux techniques. Les effluents sont interceptés au niveau de l'actuel ouvrage d'arrivée et transférés vers un nouveau poste de relevage implanté à proximité. Admis dans une chambre de sécurité qui permet de piéger les gaz nocifs, les effluents se déversent ensuite dans une fosse à bâtard qui retient les éléments volumineux, cailloux, briques. De là, les effluents sont dirigés vers deux canaux en parallèle afin d'extraire au moyen de deux dégrilleurs droits automatiques les déchets dont la taille est supérieure à 30 mm. Les déchets extraits sont égouttés et convoyés vers une benne de stockage. Une fois pré-dégrillés, les effluents transitent dans le poste de relevage, équipé de 4 pompes de transfert des effluents vers la nouvelle station, avec comptage intermédiaire jusqu'à un débit maximal de 1050 m3/h. En complément des effluents bruts, la nouvelle station est équipée pour recevoir des matières extérieures appelées produits exogènes. Ainsi, un sas entièrement fermé et désodorisé permet le dépotage de graisse, des produits de curage réseau ainsi que des boues en provenance de la steppe de Comte sans aucune nuisance visuelle ou olfactive. Ces différents produits sont spécifiquement pré-traités avant d'être stockés en benne ou admis sur la filière de traitement. La filière de traitement est composée de 2 fils en parallèle. Chaque étape de traitement est mutualisable, banalisable, isolable et bypassable, permettant ainsi une extrême souplesse d'exploitation. À l'arrivée dans la nouvelle station, l'eau brute est admise dans 2 canaux en parallèle, équipés de 2 tamis escaliers automatiques qui permettent de retenir les déchets dont la taille est supérieure à 3 mm. Les déchets extraits sont compactés et convoyés vers une benne de stockage. Après tamisage, les effluents transitent par 2 ouvrages de dessablage-désuilage afin d'éliminer les sables et les graisses présents dans l'eau. Les sables sont lavés et classifiés, puis stockés en benne. Les graisses sont stockées avant envoi vers la digestion. Une fois les effluents débarrassés des déchets les plus gros visibles à l'œil nu, il faut maintenant procéder à l'élimination des matières en suspension grâce à un procédé de séparation physique appelé traitement primaire. Cette étape de traitement est réalisée simultanément dans 2 décanteurs lamellaires. Ces ouvrages sont alimentés depuis les dessableurs désuileurs via 2 conduites individuelles, assurant ainsi une parfaite répartition du débit. Dans les décanteurs, l'eau circule à contre-courant des matières colloïdales regroupées en flocs et est récupérée en surface par un ensemble de goulottes. Les flocs, quant à eux, se déposent sur les blocs lamellaires, glissent jusqu'en fond d'ouvrage dans lesquels ils se concentrent, puis sont extraits par pompage. On parle de boue primaire. À ce stade, la pollution de l'eau ne subsiste plus que sous forme dissoute, composée majoritairement de carbone, d'azote et de phosphore. La pollution carbonée et azotée est traitée par le procédé de boue activée faible charge au travers de 2 fils de traitement composés chacune d'une zone de contact et d'un bassin d'aération dimensionné pour assurer un âge de boue minimal de 15 jours, condition indispensable au bon fonctionnement du procédé de nitrification. Le volume biologique global est ainsi de 6140 m3. Pour atteindre ce volume, sans pour autant modifier l'emprise au sol des ouvrages, la galerie centrale initialement prévue a été supprimée. Les bassins sont alimentés en air par le biais de 3 compresseurs à vis à haut rendement énergétique qui alimentent des diffuseurs fines bulles en fond d'ouvrage.
une injection de chlorure ferrique complète le traitement pour l'élimination du phosphore. L'élimination de la pollution dissoute par les bactéries entraîne leur multiplication et donc un accroissement de la concentration en biomasse. On parle de boues biologiques ou secondaires qui doivent être extraites de la filière. Ces dernières sont séparées de l'eau traitée par décantation dans 2 clarificateurs à pont sucé. L'eau traitée rejoint alors le milieu naturel après comptage. La filière de base, telle que décrite précédemment, est parfaitement conforme au cahier des charges. Elle permet de garantir une qualité d'eau traitée irréprochable au-delà des valeurs minimales imposées, assurant ainsi un rejet au milieu naturel adéquat au maintien du bon état écologique de l'AMI 12. Les boues extraites de la filière sont épaissies selon différents procédés en fonction de leur nature. Ainsi, les boues primaires sont épaissies à l'aide d'un silo circulaire RC, tandis que les boues biologiques sont dirigées vers 2 tambours d'égouttage. Une fois épaissies, les boues biologiques sont stockées dans une bâche tampon qui reçoit également les boues de la steppe de Comte. L'ensemble des boues épaissies est ensuite extrait vers l'étape de digestion. L'installation de digestion est composée d'une bâche amont digestion, d'un digesteur de 1350 m3, d'une bâche à bout digérée et d'un stockage de biogaz appelé gazomètre. Une fois digérées, les boues sont acheminées vers l'étape de déshydratation composée de 2 presses à vis. Une fois débarrassées d'un maximum d'eau, les boues déshydratées sont stockées en benne. Le procédé biologique de digestion anaérobie des boues permet la transformation d'une partie des sous-produits en biogaz. Le biogaz est extrait en partie haute du digesteur, puis stocké dans un gazomètre d'une capacité de 450 m3. Le biogaz produit est tout d'abord pré-traité pour le débarrasser des composés indésirables tels que l'H2S, dioxyde de soufre, et les COV, composés organiques volatiles, puis épuré par une technologie membranaire permettant d'éliminer le CO2, dioxyde de carbone qu'il contient, et enfin odorisé. On parle alors de biométhane, revendu à GRDF en étant réinjecté sur le réseau de gaz de la ville. Le processus de digestion anaérobie des boues nécessite un maintien de la biomasse à l'intérieur du digesteur à une température de 37 degrés. Ici, c'est un système de récupération des calories contenues dans les effluents traités qui assurera le réchauffage du digesteur grâce à un ensemble d'échangeurs et à une pompe à chaleur. Cette disposition permet la valorisation en biométhane de la totalité du biogaz produit et maximalise donc les recettes induites par la revente au profit de la collectivité de Mont-de-Marsan. Au-delà des performances techniques attendues sur les rendements épuratoires de l'eau et le traitement des sous-produits, et au vu de son implantation à proximité immédiate des habitations, la nouvelle station de Joannas nécessite une intégration environnementale irréprochable. Cette intégration passe en premier lieu par un projet architectural audacieux associant le béton des ouvrages à des matériaux nobles comme le verre, le bois et le végétal, en accord avec le milieu naturel dans lequel ils s'inscrivent, mais également par la réduction des nuisances vis-à-vis du voisinage. Ainsi, toutes les nuisances sonores seront éliminées par isolation phonique des machines génératrices de bruit. De plus, tous les ouvrages susceptibles de produire des mauvaises odeurs sont entièrement confinés et ventilés. L'air extrait est désodorisé sur 2 biofiltres et 2 filtres à charbon actif qui assurent la captation de tous les composés toxiques ou malodorants avant leur rejet au milieu naturel. L'air rejeté à l'atmosphère est ainsi purifié. Voilà, la visite est maintenant terminée. À bientôt sur le site de la nouvelle station d'épuration de Joannas à Mont-de-Marsan.